venu là matin, c'est lancement d'un atelier sur ensemble de données que le ministère a collectées. Et le ministère, pour qui ça a passé dans la route, c'est en fonction d'un ensemble d'engagements que l'État prend devant le monde entier, devant les citoyens haïtiens, et que pour que l'engagement que l'État a adopté capable de gagner sens, pour être capable de gagner de bonnes mesures de prise de décision, il faut gagner des données fiables, données qui sont authentiques. C'est dans ce sens-là, le ministère a un souci pour que l'y mette disponible un ensemble d'outils, un ensemble d'éléments fiables, de bons dispositifs qui pour permettre que l'information soit capable de bonne qualité, soit capable authentique pour faciliter la prise de décision par le ministère, par l'État haïtien, par l'ensemble des partenaires du ministère. Donc là, nous avons avec nous ensemble de direction qui constitue le pôle d'appui. Mais son sujet fondamental là, c'est la transparence. Le ministère est en quête de transparence. De sorte que données nous, n'est pas seulement valable pour nous dans l'école, mais valable pour l'école. Il va valable pour la direction départementale, il va valable pour le pays globalement, mais il va valable tout pour l'ensemble de nos partenaires. Nous commençons pour ça notre travail en ligne, parce que nous avons pays à les charger un problème, il y a des difficultés, parce que dans le temps, l'heure que nous avons fait inscription, il faut responsable, sortir dans chaque département pour rentrer Port-au-Prince. Avec la situation du pays, parfois des dépassements difficiles, le pays boule qui n'est pas capable, et bien ça fait que nous développons un système, nous faisons inscription en ligne. C'est-à-dire que côté mon chita dans le département, eh bien, il fait inscription par là et immédiatement, au même moment, nous gagnons toute information. Et que la direction départementale là, livre toutes données en ligne. Nous-mêmes, nous toutes sièges, nous mettons toutes données en place, nous faisons distribution des centres d'examen, etc. Et puis nous imprimons les fiches, nous n'avons pas besoin de déplacer. Mais l'inscription a fait en ligne de direction départementale là à business à système là. Maintenant, on travaille pour nous voir dans quelle mesure que c'est la direction de l'école ou même qui fait inscription. Et que le bac permanent qui est pas le fait là, actuellement, il a fait saisie en ligne, toutes données sont venues en temps réel. Mais puis devant, nous allons rester chaque élève qui est inscrit tel sur le système. Là. De façon que pour éviter des problèmes, même si le pays a un problème, l'inscription est capable de toujours continuer à faire sans difficulté. Donc c'est tout projet ça que nous gagnons. Et c'est ça Bunex a comme participation dans ce siège là. Direction planification, leur a parlé de données, c'est porte entrée système d'information pour gestion et éducation. Donc année ça, nous prévoyons une grande opération après des années que le ministère n'a pas fait recensement. Année ça, nous prévoyons un recensement et pour nous capable d'identifier toute l'école qui gagne dans le système, tout élève qui gagne dans le système, tout enseignant qui gagne dans le système, tout le personnel administratif qui est dans le système. Ça va faire qui ça? Ça va faire chaque petit monde qui est dans le système un identifiant unique qui va permettre de nous suivre petit monde depuis la classe maternelle jusqu'à l'arrivée dans secondaire 4 et même à l'université. Nous pouvons suivre parcours petit monde dans le système. Et opération ça, année sa spécificité li n'a fait l'ensemble avec ONI. ONI a profité de ça pendant l'opération ça va fait ensemble avec le ministère pour les tout bail ti moun yo un identifiant unique tout pour comme citoyen haïtien. Depuis dans l'école, ti moun dans l'école là, les tout identifié comme citoyen haïtien. Donc c'est grande opération ça nous comptons faire année ça dans le ministère. Et bon, c'est atelier à cap fait là, le tout lancé là, toute mise en place yo faite et nous prévoyons dans 5 mois et pour opération finie pour un rapport statistique qui baille combien l'école effectivement qui gagne dans le système, combien de petits monde et dans quelle classe yo est, combien d'enseignants qui pensé, dans quel niveau a pensé, combien personnel administratif là qui est dans le système. Attente nous c'est que nous gagnons des données qui fiables pour nous gérer le système bien parce que pas qu'à une bonne décision qui prend sans nous pas gagner des données qui fiables. Il y a 80% d'écoles privées. Alors, on n'a pas scolaire 80% d'écoles privées. Et dans un bon bout de temps, toute l'école ça ouvre Jean Ouvlé, il fonctionne Jean Ouvlé. Avec politique ça, nous allons attendre mettre l'ordre dans la question ça. Et pour mettre l'ordre là, à travers l'atelier ça, non seulement
et l'école ça doit gagner identifiant unique ça, j'en nous dit, tout enseignant doit identifier clairement, élève doit identifier, mais tout nous va permettre que le directeur d'école ça tout capable d'inscrire l'école en ligne. Quand nous dit en ligne, dit sous directeur d'école, j'ai besoin l'ouvrir l'école, faut qu'on capable monter sur le site ministère, remplir un formulaire et puis on capable vraiment suivre ça du début à la fin. Et par rapport à tout ça qu'a fait là, nous entendons tout directeur départemental qui a, tout les cadres direction départementale qui a, ils outillé davantage pour au moins dans la direction départementale respective, parce que c'est un processus qui peut vraiment déconcentrer, pour au moins être capable d'arriver non seulement prendre des dispositions pour identifier toutes les écoles privées qui ont fonctionné, et prendre données sur YouTube des écoles en fonction de situation par eux, tant qu'on fait une radiographie de l'école, identifier tout ça et nous allons prendre rendez-vous avec eux dans 2 ou 3 ans pour nous capables d'assurer est-ce qu'effectivement ils respectent moyennement ou minimalement ou bien maximalement normes qui est dictée pour le ministère pour en matière de l'ouverture et fonctionnement d'écoles privées. Donc voilà, en gros, c'est ça, nous ABCFM, c'est à la fin de l'atelier, toute direction départementale, tout planificateur et même responsable, ça est capable en mesure pour non seulement identifier, réguler l'école privée dans le département respectif et capable en mesure, tout directeur d'école, capable de remplir un formulaire en ligne, comme on dit, et ensuite suivre le processus du début à la fin de notre dire. Tant que collègue là so dit tout à l'heure, et pour disposer de données fiables et pour capable diffuser données ça, mettez à disposition de tout le monde qui a besoin à différents niveaux, suivant besoin, faut-il bien que l'aspect technologique là ou pas négligé. Donc l'aspect technologique du SIG, système d'information pour la gestion de l'éducation, le bras technologique du SIG, c'est USI, Unité Système d'Information, qui créé dans le ministère depuis 2016, qui portait question ça. Maintenant, et pendant de 2016 à aujourd'hui, il y a un ensemble de mises en place qui permettent que nous commençons à arriver au niveau de maturité pour question système d'information. Pas oublier, l'autre système d'information, c'est un système qui a plusieurs sous-systèmes là-dedans. Système d'évaluation, système d'accréditation, système pour la gestion des cantines, système. Donc il y a plusieurs sous-systèmes mais ils doivent fonctionner de façon intégrée. Si système sont isolés, ils ne pas communiquer l'un avec l'autre, les données ne sont pas fiables. Donc le travail qu'a fait à l'intérieur de SIG là, surtout la partie technologique, c'est regarder comment nous harmoniser les différentes actions, harmoniser les différents sous-systèmes, bien entendu, avec un déterminant. Ce déterminant, c'est l'identifiant. Chaque élément dans le système est fait pour un identifiant unique. Élèves fait pour un identifiant unique. L'école fait pour un identifiant unique. Enseignants fait pour un identifiant unique. Et c'est ça qu'a fait différentes bases de données, ils communiquent entre eux et données que le ministère a appelé à diffuser, la données qui fiable, la données qui reflète la réalité système. Donc c'est rôle ça particulièrement que USI à travers la direction PAMNAN lui-même l'a joué. Bien entendu, faut-il bien que l'impliquer à différents niveaux, de la collecte de données jusqu'à la diffusion. La collecte de données, c'est pas USI qui fait la collecte de données. La collecte de données est faite par différentes entités ministères. Le BUNEX, la DPCE, la DAEP et différentes structures qui sont dans le ministère. Mais toutes les données sont faites pour alimenter une base de données centralisée qui permet que la question d'identifiant unique, qui peut permettre que nous ayons une unicité pour différentes unités statistiques, pour lui-même pour le régler. Donc c'est le rôle principal ça que nous avons joué et c'est dans le cadre de ça, séminaire et atelier ça lui-même l'a fait. Pas oublier, il y a un élément extrêmement important que le ministère arrivé mettre en place, c'est que dans différents pays, SIG là, il est géré par une direction, par une seule structure. Mais le ministère arrivé à regrouper différentes structures qui impliquent dans la question de données et nous former, ça nous relève une coordination de l'équipe technique nationale du SIG. Mais le SIG, il dépend de 5P, que je dois préciser pour nous. Il dépend
des processus qui sont faits dans le système et dans différentes entités. Il dépend des procédures, comment bagay ça yo même yo fait. Il dépend des partenaires qui généralement tout le monde qui utilise les données, faut-il bien que yo impliqué à différents échelons dans les données. Et enfin les produits. Et produits, c'est ça n'a exposé, c'est ça n'a diffusé qui peut permettre que il y ait une certaine cohérence dans les données et c'est de là qu'on a gagné des données fiables pour les prises de décision.